L'histoire du prophète Élie est l'une des plus impressionnantes et mystérieuses de la Bible. Un homme qui a défié les rois, affronté les faux prophètes et démontré la puissance de Dieu de manière si extraordinaire qu'il inspire encore les chrétiens du monde entier. Mais que pouvons-nous vraiment apprendre d'Élie? Étaient-ce simplement des démonstrations visibles de puissance, comme le feu descendant du ciel, ou y avait-il des leçons cachées dans les détails de son voyage, qui peuvent renforcer notre foi de manière profonde et personnelle? Dans cette vidéo, nous explorerons le pouvoir caché d'Élie et découvrirons les leçons secrètes que sa vie nous enseigne. De son appel de prophète au moment de vulnérabilité et de victoire, l'histoire d'Élie est une invitation à approfondir notre relation avec Dieu et à découvrir comment vivre une foi ferme même face à la plus grande adversité. Élie, le prophète de l'inattendu. Élie apparaît soudainement dans les Écritures, sans introduction élaborée. Dans 1 Roi chapitre 17, verset 1, nous lisons « Alors Élie, le Tishbite, des habitants de Galad, dit à Achab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël est vivant, devant la face duquel je me tiens, il n'y aura ni rosée, ni de pluie dans ces années-là, selon ma parole. » Très tôt, Élie défie le roi Achab, qui avait introduit le culte de Baal en Israël, un faux dieu censé contrôler le climat et la fertilité. Dieu utilise Élie pour déclarer une sécheresse qui durerait 3 ans et demi, affrontant directement la puissance de Baal et montrant que seul le Seigneur a le contrôle de la création. La première leçon cachée ici est qu'Élie n'a pas agi de son propre chef, il a été envoyé par Dieu. Son courage venait d'une confiance absolue dans le Seigneur, qui lui a donné la parole à annoncer. Cette confiance est une invitation à apprendre à dépendre entièrement de Dieu, sachant que lorsqu'il nous appelle, il nous donne également du pouvoir. Dieu prend soin dans le désert. Après avoir affronté Achab, Dieu demande à Élie de se retirer au ruisseau de Cherith, où il serait soutenu par des corbeaux qui lui apportaient quotidiennement du pain et de la viande. Ce passage, enregistré dans 1 Roi chapitre 17, versets 2 à 6, révèle la sollicitude surnaturelle de Dieu au milieu de l'adversité. Élie fuyait un roi puissant, mais Dieu le protégeait et répondait à ses besoins dans un endroit improbable. Ce moment de la vie d'Élie nous apprend à faire confiance à Dieu, même lorsque les circonstances semblent impossibles. Le désert, qui représente souvent la misère et la solitude, devient un lieu de ravitaillement et d'intimité avec Dieu. Lorsque nous sommes confrontés à nos propres déserts, nous pouvons nous rappeler que Dieu ne nous abandonne pas, il trouve toujours un moyen de prendre soin de nous. Le pouvoir de l'obéissance. Une autre leçon importante de la vie d'Élie est le pouvoir de l'obéissance. Après que le ruisseau de Kérith soit asséché, Dieu ordonne à Élie de se rendre à Sarepta, une ville en dehors d'Israël, où une veuve le soutiendrait. Dans 1 Roi chapitre 17, versets 8 à 16, nous voyons Élie obéir sans poser de questions, même s'il savait que la veuve était pauvre et avait à peine de quoi subvenir à ses besoins. En obéissant aux instructions de Dieu, Élie est témoin d'un miracle. La farine et l'huile de la veuve ne s'épuisent pas, ce qui les soutient tout au long de la sécheresse. Cette histoire nous montre que l'obéissance à Dieu nous amène souvent dans des endroits inattendus et difficiles, mais c'est là que nous voyons sa main agir de manière extraordinaire. Lorsque nous suivons sa volonté, même si nous ne la comprenons pas, nous faisons l'expérience de ses soins et de ses soins d'une manière qui renforce notre foi. Le feu du ciel, la confrontation sur le mont Carmel. Le moment le plus célèbre de la vie d'Élie se produit dans 1 Roi chapitre 18, lorsqu'il défie les 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel. Élie propose un test, les deux camps doivent préparer un autel et crier à leur Dieu, et le vrai Dieu répondra par le feu du ciel. Pendant que les prophètes de Baal crient inutilement, Élie dit une prière simple et puissante, et le feu du Seigneur descend, consumant le sacrifice, le bois, les pierres et même l'eau qui l'entoure. Cet événement n'était pas seulement une démonstration de la puissance de Dieu, mais aussi une leçon sur l'efficacité d'une prière sincère et d'une confiance totale dans le Seigneur. Élie savait que ce n'était pas une question de force ou de capacité, mais de la puissance de Dieu en action. Cela nous enseigne que lorsque nous mettons notre confiance en Dieu et crions avec foi, il répond d'une manière qui dépasse notre compréhension. Élie dans la vallée, la lutte contre le découragement. Même si Élie a connu de grandes victoires, il a également dû faire face à des moments de faiblesse et de découragement. Après la confrontation sur le mont Carmel, la reine Jézabel menace sa vie et Élie s'enfuit dans le désert. Dans 1 Roi chapitre 19, verset 4, il va jusqu'à dire « Assez, c'est assez, ô Seigneur, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes parents. » Élie était épuisé, effrayé et se sentait seul, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Au lieu de le réprimander, Dieu prend soin d'Élie et lui envoie un ange pour le nourrir et le fortifier. Après cela, Dieu parle à Élie sur une montagne, non pas dans un vent fort, ni dans un tremblement de terre ou un incendie, mais dans un murmure calme et doux. 1 Roi chapitre 19, verset 12. Cet épisode nous rappelle que même les grands hommes et femmes de foi sont confrontés à des luttes émotionnelles et spirituelles,
mais Dieu est toujours là pour nous réconforter et renouveler nos forces. L'héritage d'Élie. L'impact de la vie d'Élie va au-delà de son séjour sur terre. Il est mentionné à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament et apparaît aux côtés de Moïse lors de la transfiguration de Jésus, représentant les prophètes, Matthieu chapitre 17, versets 1 à 3. De plus, le prophète Malachie annonce qu'Élie viendrait avant le grand jour du Seigneur, prophétie qui s'accomplit partiellement chez Jean-Baptiste, venu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Luc chapitre 1, verset 17. La vie d'Élie nous enseigne que la puissance de Dieu se manifeste à la fois dans les moments de gloire et dans les moments de fragilité. Ces leçons cachées la confiance en Dieu, l'obéissance, la prière sincère et le fait de surmonter le découragement sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient à son époque. Dieu continue d'appeler les gens ordinaires à accomplir des œuvres extraordinaires, et il nous donne la même puissance qui a soutenu Élie. Si l'histoire d'Élia vous a touché, partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous aimerions savoir comment vous avez expérimenté la puissance de Dieu dans votre vie. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager ce message avec d'autres personnes. Puissions-nous, comme Élie, apprendre à faire confiance au Seigneur en toutes circonstances et vivre une foi qui transforme nos vies et celles qui nous entourent.